Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo récapitulative, entre guillemets, intro de cette saison 2023. Je suis à côté de Mistinguette Manon. Donc actuellement à 2 semaines de la compétition, ça peut se voir un peu au visage, tiré. Donc voilà, on a 2 semaines de notre départ, un peu moins même, de notre départ pour Pittsburgh Pro. Donc première compétition de la saison pour Manon. Donc on voulait en parler un petit peu, parce que le but étant de vous faire suivre tout ça, faire voir un petit peu l'intégralité de la prépa, et je trouve ça intéressant d'en parler aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a un peu un avant et un après, il y a aussi des petites choses à annoncer, donc voilà, donc je voulais revenir là-dessus aujourd'hui, et essayer comme toujours d'être le plus sincère, transparent avec vous. Je sais que vous aimez beaucoup ça, donc on va continuer dans cette lancée. Aujourd'hui c'est une vidéo en français, tout simplement parce que je sais que Manon, c'est quand même tout nouveau pour moi, même si je parle bien anglais, je suis pas non plus bilingue. Et pour moi, ça va être encore plus compliqué. Oui, je ne saurais pas m'exprimer. Donc voilà, on va faire tout en français aujourd'hui. Il y aura quand même des sous-titres en anglais. Donc voilà. J'avais des petites questions, moi, par rapport à Manon, et je pense que tout le monde se les pose, entre guillemets. C'est qu'on a vu que cette année, tu as quand même bien évolué comparé à l'année dernière, bien que tu étais très bien l'année dernière. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des changements, que ce soit du côté mental ou même à l'entraînement? Comment tu expliques un peu ta progression, ou c'est juste pour toi normal? Après, moi, je me rends jamais vraiment beaucoup compte. Je sais que j'ai progressé par rapport à l'année dernière. Je me dis qu'on n'a pas eu de temps que ça, en fait, parce qu'on a eu même pas 6 mois de masse, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Mais je pense que le fait que j'ai pu bien me reposer, bien manger, être dans un bon mood en post-compétition, que le post-compétition se soit relativement bien passé, je pense que tout ça allié ensemble, ça a fait que du bon. Mine de rien, là, ce matin, j'ai comparé mes photos mes premières photos de bilan, quand on a commencé à prep, donc off, et je me suis vue et je me suis dit, en fait, ça me choque pas, quoi. J'étais pas en mode, j'ai pas envie de retourner à cet état. Donc, c'est pas un physique qui me déplaît. Et c'est vrai que quand j'étais en masse, ça me dérangeait absolument pas. Donc, je pense que c'est le bon mood, la bonne vibe que j'ai pu avoir durant ce off qui m'a permis tout ça. Tu t'en parles un petit peu sur le côté un peu. Tu te sens bien en ce moment. Ouais. Et c'est vrai que moi, en particulier, c'est normal, je suis ton mari, je l'ai encore plus senti. J'ai encore dit hier que je t'ai jamais aussi bien senti dans autant que maintenant, comparé à toutes les préparations que tu as fait. Et les gens le remarquent aussi, tu as l'air plus jovial, avec plus d'entrain, peut-être plus de passion aussi. Et ça, est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que c'est la Je maturité? pense que c'est la maturité, beaucoup de maturité. Aussi mon équilibre que j'ai trouvé, parce que mine de rien, d'année après année, on apprend de soi. Des fois, on veut peut-être trop faire, tout trop rapidement ou de façon trop extrême ou autre. Et je me rends compte qu'en fait, quand je suis trop extrême avec moi-même ou quoi, je perds les pédales. Donc en fait, j'ai appris à vivre au jour le jour, à pas me prendre la tête. Et je suis déjà, de toute façon, comme je disais souvent sur Instagram, parce que je reçois des messages en mode félicitations, tu as tout déchiré, tout ça, machin, ou là, ça. En fait, pour moi, c'est pas que c'est pas l'objectif en soi, puisque je sais que tout le monde croit en moi. Moi aussi, puisque je suis très contente du physique, mais comme je le dis à tout le monde, moi ce qui m'importe, c'est en fait que je suis trop contente de ce que j'ai là actuellement, même si on se voit jamais comme on est, et que certainement en off après je dirais ah j'étais comme ça, je me rendais pas compte, mais je suis extrêmement contente de là ce qu'on a fait, sachant que je suis heureuse, épanouie, que j'ai pas faim, je dors bien. En fait, tous les paramètres sont là pour que j'ai une vie normale. C'est juste que c'est vrai que je suis peut-être un petit peu plus fatiguée, peut-être un petit peu moins de patience entre guillemets vers les fins de la journée où ça commence à être long et à tirer, mais c'est des choses qui restent relativement normales pour une préparation. Donc voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, parce que je parle pour les gens, parce que moi je le sais, mais est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans le training, par exemple? Non, comme je l'avais déjà mis sur Instagram, c'était pas une FAQ mais un sondage, j'avais demandé, vous pensez que ça fait 6 mois ou 2 ans que j'ai l'entraînement? Et ça fait 2 ans en fait qu'on est sur un
PPL. On a peaufiné quelques petites choses au fur et à mesure par rapport au retour de juge qu'on a eu, mais en soi, ça n'a pas changé. Là, on fait des ajustements en fonction de mon état de fatigue. On a enlevé des méthodes d'intensification qu'on avait pu mettre sur certaines séries pour éviter de me fatiguer le plus possible et de vraiment me ménager. Mais sinon, il n'y a pas de modification en tant que telle. Je pense pas en soi qu'il y en aura par la suite, parce qu'en soi, je pense qu'on va sur la bonne ligne. Et du coup, la ligne est vraiment correcte. Et on continuera sur cette progression-là. Surtout qu'en plus de ça, il y a du plaisir. Donc, Oui, à partir du moment où il y a du plaisir, il y a c'est du progrès clair. aussi. Même si ça fait 2 ans que tu t'entraînes à peu près de la même façon, Mhm. du moins la structure est la même, il y a toujours du plaisir, tu es toujours content d'aller t'entraîner. Surtout qu'en plus de ça, on va bientôt aussi arriver au Canada, donc il y aura des bonnes Il y aura des machines. autres machines et Donc tout. ça va être un renouveau. Mais j'en profite aussi pour le dire, mais c'est vrai que j'en ai encore beaucoup dans mes clients qui ne comprennent pas et qui voudraient changer tous les mois ou tous les 2 mois leur training, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Forcément, si vous voulez devenir fort sur vos exercices, si vous voulez même être bon techniquement, il faut garder un training à quand même pas mal de temps. Donc, essayez juste de trouver entre les deux, entre le plaisir et la progression, tout simplement. Mhm. Donc voilà. Et souvent, on a tendance à changer parce qu'on n'a plus de courbatures ou je ne sais quoi. Ce n'est pas parce que vous avez des courbatures que vous progressez. Oui, c'est clair, tu vas à la salle pour toujours essayer de garder tes performances que tu as, de les améliorer, que ce soit au niveau des tempos, etc. Donc franchement, moi, si on reste sur là-dessus, moi ça me va complètement. Et en plus, je t'en ai parlé la dernière fois. J'ai dit j'ai trop hâte d'être en masse pour voir ma progression parce qu'en fait, là j'ai gardé mes charges, mais je sais très bien que quand je vais reprendre du poids et puis que je vais avoir de la nourriture, mes charges elles vont changer encore. Donc ça c'est trop bien et elles vont Mm. progresser. Après, c'est aussi parce que pourquoi ce programme te convient bien? Parce que tout simplement, tu aimes te dépasser. Tu Oui, aimes battre tes records. oui, Donc, c'est aussi pour ça que tu es en prep et tu as hâte d'être en off, non pas pour changer de training, mais juste pour battre tes records. Donc ouais, ouais, ouais. c'est le serpent qui se mord la queue, entre guillemets, mais de façon positive. Quoi. Donc, Mm. ouais, c'est un cercle vertueux. Et donc, au niveau de la diète, on est quand même plus ou moins au même stade que chaque préparation. Bon, sachant que l'année dernière, c'était Oh, descendu l'année dernière, j'étais descendu bien bas un quand peu même, plus hein. basse, Ouais. je pense aussi que tu étais plus conditionné plus rapidement. Bon, là, on reste quand même pas très haut, mais c'est vrai que pour une condition pareille, c'est quand même pas très bas, on va pas se mentir. Tu es à 160 grammes de carbs en jour de training et 120 en jour de repos. Mhm. On a quand même beaucoup de marge si on veut perdre du gras Mhm. encore, même si on n'a pas forcément envie de le faire. Et c'est aussi pour ça que je rebondissais là-dessus. Mineur, le cardio, déjà, il n'est pas très haut, même si c'est pas évident de faire 14 000 pas, parce que bah, y a le travail, il y a nous, il y a le bébé, etc., Oui. etc. 14 000 pas, c'est quand même pas très haut non plus pour une préparation. Donc voilà. Après, du point de vue chimie, parce que comme je l'ai dit, le but c'est d'être transparent au maximum avec les gens, tout simplement pas pour se vanter de quoi que ce soit ou de faire l'apologie des produits, mais tout simplement pour aussi se rendre compte des choses. J'ai de plus en plus de gens qui me contactent et qui me font voir entre guillemets leur protocole. Et malheureusement, on voit des protocoles même des fois plus gros que celle de Manon en bikini. Et ça fait quand même vachement peur. Donc voilà, on va un peu pas rétablir la vérité, mais en parler. Donc on dit pas que c'est faible, mais on dit pas que c'est ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux et YouTube et compagnie. Donc voilà, c'est assez simple. De toute façon, depuis le off-saison, on avait commencé déjà un traitement thyroïdien, déjà. Oui. Parce qu'on a vu. En fait, le but, elle avait pu son cycle menstruel. Donc, on essayait de trouver le pourquoi du comment. Donc, on a regardé un petit peu tous les facteurs endocriniens. Donc, on a vu déjà que sa testostérone était très très basse, même après X mois off. Donc, quand je dis Oui. off, c'était rien du tout. Mais de base naturellement aussi, Ouais. puisqu'on avait déjà fait le dosage naturellement et j'étais pas sur un niveau Quand à partir du moment où tu as commencé de... les régimes, même sans chimie, Oui. le bilan hormonal s'est complètement effondré. Donc il faut dire aussi, hein, chez les gens qui sont naturels, surveillez aussi ça. Donc en fait, dans le cas de Manon, on a fait 2 choses. Un, on a mis une TRT en place. Qui m'a permis d'avoir un taux de testostérone du coup dans les normes. C'est ça, une TRT en norme haute. Et, Dans les normes. ouais, et aussi un traitement thyroïdien. Ça, c'était plus en guise de test pour savoir si on se sent mieux. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des normes. Les normes ne sont pas toujours les bonnes. Et au-delà de ça, par exemple, si je prends un exemple sanguin, tu peux avoir un résultat qui est correct sur le papier et pourtant pas avoir un feeling qui est incroyable. Oui. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait fait un urinaire et qui n'était pas non plus Foufou. pas foufou Ouais. quoi. Donc en fait on a essayé, donc là c'est vraiment une question on a fait un test. On a fait un test et en fait bizarrement entre guillemets ou pas, avec une TRT qui était en place plus un traitement thyroïdien, donc qui était même pas de 20 et 100.
c'est ça, ouais, 20 T3 et 100 T4, et ben les règles sont revenues très rapidement, alors que ça faisait combien de temps que tu n'avais pas eu de tes règles? Un an. Un an. Donc voilà. Donc on était très contents par rapport à ça. Mine de rien, une TRT, il y en a beaucoup qui vont diaboliser ça, il ne faut pas prendre de testostérone, mais quand on sait pourquoi on le fait, ça peut avoir du sens. Dans le cas de Manon, on l'a vu que ce soit sur son humeur, sur les vidéos, sur le bilan hormonal et compagnie. Donc mine de rien, ça fait la différence. Le cycle menstruel chez la femme est quand même très important. Oui. Donc si vous pouvez avoir vos règles, faut faire en sorte de les avoir. Donc voilà. Donc on a commencé la préparation tout simplement avec du Clen. Oui. Avec du Clen, C'est ça. donc c'est C'était, du 25. ouais. C'est du 25 parce qu'en fait le problème c'est que Manon ne tolère pas beaucoup. Ouais, les stimulants, ça me. Déjà, elle en a beaucoup. Manon, c'est quelqu'un qui veut beaucoup de café de base, Oui. qui en plus de ça maintenant s'est reconverti dans les boissons zéro. Donc elle boit des coca zéro à un dosage très extrême, on dirait une potomane. Mais donc voilà, donc les stimulants, c'est pas non plus la chose à mettre beaucoup en avant chez elle. Quoique cette année, on va dire que. Ça va, j'encaisse mieux. Elle encaisse mieux, John. Elle encaisse mieux. Donc voilà, on a commencé juste du Clen avec 25 microgrammes tout doucement parce que comme des fois, Manon réagit pas super bien. Pendant une semaine, j'ai un temps d'adaptation, on va C'est dire. une situation un peu angoissante. Anxiogène, ouais. Anxiogène. Donc on a commencé à 25 microgrammes. On est monté jusqu'à 50 là il y a peu. On est monté à 75 pour la première fois de notre vie là il y a quelques jours. Il y a quelques jours, le premier jour c'était hard. Ouais. Je me suis dit oula. Et là depuis du coup le deuxième jour, RS, Donc, j'ai plus rien du tout, ouais, c'est adapté. J'en reviens dessus parce que 75 pour moi c'est beaucoup. Je l'ai quasiment jamais utilisé chez une femme. On va dire que c'était on avait le choix entre descendre la diète, monter la dépense ou monter le clan. Donc c'est pas une solution de facilité mais un petit peu quand même. Parce que le but c'est que Garde mes rondeurs. tu gardes tes rondeurs en mangeant plus. Psychologiquement quand je mange plus je suis mieux. Performe de la salle aussi. Et tu performes dans la salle. Et en plus de ça, le clan, il y a un côté aussi anticatabolique. Oui. Donc, vu qu'on commence à arriver dans un body fat qui est quand même relativement bas, si on peut avoir ce côté un peu anticatabolique, on le met. Et en plus de ça, maintenant, au niveau des pas, elle pourra difficilement faire plus en termes de pas. Donc, ou faire plus de cardio. Donc, ça va être compliqué. On veut vraiment pas non plus se mettre dans le rouge. Tout va bien. Donc, on préfère mettre un poil plus de clan, qui, à mon sens, c'est pas non plus un dosage inconsidéré, quoi, mais c'est vrai que ça reste un peu élevé pour une femme, chose que j'aime pas forcément. Mais dans le contexte pour Manon, on a préféré ce choix-là. Donc voilà. T3, T4, on les a juste modifiés en fonction des résultats qu'on a eu. De la prise de sang. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, on n'a pas un dosage faramineux. Donc voilà. Tout était très bien depuis le début. On a juste dû monter un quart T3 tout simplement parce que, avec la condition qui arrive, les hormones thyroïdes ne suffisaient pas. Sinon voilà. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a commencé en premier? On a commencé Primo, Bolan. Oui. Ouais, on a commencé Primo Bolan donc, à 10 mg tous les jours. Donc ça fait 70 mg par semaine dans un premier temps. Tout simplement, comment je fonctionne, c'est que je ne fais pas la diète en fonction de la chimie, je fais la chimie en fonction de la diète. Donc, on avait baissé la diète et du coup, tu avais augmenté la chimie. En gros, c'est toujours. Ce but pour moi, pour une compétition, surtout chez une femme, c'est pas de prendre du muscle pour la préparation, c'est d'arriver vers le anticatabolique. Donc en gros, je mets un produit pour permettre à mon corps de continuer de sécher sans perdre la moindre rondeur. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc on a commencé avec 10 mg par jour, rien d'autre, pas d'oral, que dalle. Donc ça c'est au bout de quelques semaines quand même. On a fait je pense au moins entre 4 et 6 semaines sans rien, qu'avec du clan du moins. Et on a mis ça en place. 6 semaines. Donc primo à 70 mg par semaine, avec donc 7 injections par semaine. Et ensuite on a monté ça. Non, on a rajouté du coup pour la première fois de ma le mast. On a eu Masteron à 5 mg. Donc là c'est la première fois qu'on utilise du Masteron. Tout simplement parce que sur le papier, le Masteron est quand même en moins androgénique que le Primo Bolan. Et qui plus est, on n'avait jamais essayé, donc on s'est dit, vu que maintenant je suis son coach à 100%, ce serait bien d'essayer. Donc on a essayé ça, et aucun effet secondaire, alors que le dosage est plus élevé, donc c'est plutôt cool. Bon, ça reste que 5 mg par jour, mais pour une femme, c'est pas rien non plus. Donc en gros, on est à 100 mg de chimie par semaine. Et donc là, pareil, même chose, j'ai rediminué la diète, donc c'est fait en étapes. Hein. Et donc récemment, on a ajouté la Navarre à 10 mg par jour, donc pré-training. Oui. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a checké le foie. À ce dosage-là, franchement, le foie, ça dépend de chacun, mais pour Manon, il n'a pas été impacté du tout. Donc c'est très très bien. Pas des secondaires supplémentaires, donc très content. Donc voilà. Donc la chimie, c'est ça. Il n'y a rien de plus, rien de moins. J'ai rien oublié. GH. GH, pardon, GH. GH, donc on fait 3 unités par jour.
Je réfléchis. Je vais pas donner toutes mes billes parce que sinon je donne toutes mes connaissances, tout mon coaching Bon, 3 gratuitement. unités par jour, c'est très bien. Ouais, mais j'ai pas dit ce que je faisais. Donc 3 unités par jour, on n'a pas dit quand, combien, voilà. Mais voilà, donc 3 unités par jour. Ça, on gardera tel quel. Peut-être qu'on descendra à la fin pour voir si on fait un peu moins d'eau avec moins, mais je suis pas certain. Donc voilà. Donc point de vue chimie, c'est tout, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Donc c'est suffisant. Et qu'est-ce qui pourrait se passer en plus? La question qu'on se posait il y a quelques jours, ce serait peut-être l'intégration du win à hauteur de 5 à 10 mg jour de training en plus pendant une semaine seulement. Donc, s'il fallait vraiment tirer la Si on voit que condition la et puis qu'on condition, est un ouais, peu je pense que je le mettrais. ric-rac. Ouais, je pense peut-être qu'il y a moyen que ça se fasse pour que on y a cherché cette dureté, une petite semaine, ça va faire la différence. C'est vrai que le weed a tendance à aussi à le diaboliser, mais il faut dire que sur le papier, du moins, en termes de ratio androgénique anabolique, il est un peu plus élevé que la Navarre par exemple, mais c'est quand même pas très loin. Donc ça a son sens aussi, et surtout que le weed va apporter quelque chose que le Navarre n'apporte pas. Il faut juste avoir la condition nécessaire, et je pense que Manon l'a maintenant pour l'utiliser. Donc pour l'instant, on l'a pas encore mis en place, mais je ne serais pas étonné de le mettre en place d'ici quelques jours. On verra bien s'il faut ou pas. Donc voilà, si on peut faire ça, on fera ça. Comme je dis souvent, c'est less is more. Donc voilà. Et puis maintenant, on passe à un bilan par jour à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et aussi, petite news aussi que peut-être que tu voulais parler par rapport à Stéphane, parce qu'il y a des gens qui te suivent ça aussi, que Stéphane te coach, même si à la base, c'était pas ça le truc, c'était qu'on devait. On était un trio, en fait. Il apportait son œil en disant bah, moi je ferais comme ça. Et puis Vincent, en fait, disait bah, moi j'avais prévu ça. Et puis bah, généralement, c'était toujours en concordance, on va dire. Mais en fait, là, ce qui m'embêtait, c'était que bah, c'était toi qui faisais tout, clairement. Et que ben, Stéphane était là dans le trio, mais n'apportait juste que son OK. Enfin, son accord Après, c'est pas évident pour lui et non sa plus vision. pas non plus, c'est pas facile non plus pour lui de coacher un trio, Oui. c'est sûr. Mais en fait, c'est vrai que comme tu as vu que je te faisais faire en avance, parce que c'est moi qui te vois en premier, Oui. ce qu'il demandait de Qui de- faire, après à la suite, en Moi, fait, et ça ne servait à rien de le mettre du coup dans cette équation. Et ça m'embêtait du point de vue du travail de Vincent, surtout puisque ça fait quand même 8 ans qu'il me prépare. Et le fait que du coup, comme Stéphane est quand même relativement plus connu, qu'on se dise qu'il ait aussi tous les mérites vis-à-vis de ça, sachant que bah, en underground, c'est quand même Vincent qui est là en tant que préparateur. Et du coup, j'ai décidé de mettre fin à notre trio pour que Vincent me gère à 200%, pas que Stéphane, je sois en désaccord avec ce qu'il faisait, puisque on pratiquait exactement la même chose, la même plus ou moins, enfin, quand même, plus il y a ou pas mal moins. de choses qui Oui, il y a changeaient, des mais- choses qui changeaient, mais c'était la même vision, on va dire. Mais du coup, j'ai entièrement confiance en Vincent. J'avais juste eu besoin, durant cette saison précédente, après la grossesse, de détacher vraiment mon couple de la préparation, puisqu'il y avait quand même eu beaucoup de changements entre la grossesse, le bébé qui venait d'arriver, l'objectif de carte pro, etc. Et du coup, j'avais ce besoin d'avoir quelqu'un d'autre, entre guillemets, en plus. Et mais ici, comme on l'a dit précédemment, tout va bien, je me sens bien, je suis heureuse et épanouie, donc voilà, j'avais plus besoin d'un œil extérieur. Donc voilà, on a parlé un peu de tout, je crois. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on répondra à une prochaine vidéo. Mais je crois que c'est tout. On va juste faire un petit check-up, histoire qu'on voit un peu ta shape, voir un peu ton posing, parler un peu de ton posing aussi, le mettre un peu en avant. C'est vrai que tu es un peu connu pour ça, donc on va voir ça ensemble dans la salle de l'esprit et du temps. Ça marche. Bon, on y est. Petite session de posing. Bon, désolé, la lumière n'est pas non plus incroyable. Elle tombe pas sur le physique de Manon, mais au moins on verra bien sans triche, pas de lumière cheatée. Donc voilà, on va voir un peu le physique de Manon, on verra dessus. Donc c'est parti, je vais mettre des petites poses de face. Donc comme j'ai dit, les cuisses sont très très bien. Il n'y a pas grand chose à étirer, sachant qu'il n'y a pas de peak week, là on va pas mieux de la journée, en jour de repos. Donc c'est plutôt. Et un peu ballonné en plus. Donc ça rend quand même pas trop mal. J'ai regardé par rapport à l'année dernière, elle a une taille plus fine que l'année passée. Après maintenant, on a carburé un peu au niveau du travail de la sangle abdominale. Donc le posing aussi il est bien meilleur, mine de rien. Les ischios qui vont être apparents de dos, c'est plutôt cool. On voit le
côté dorsaux, veineux, épaules, tout est rempli alors qu'on ne mange pas grand-chose. Ouais. Très très bien. Donc voilà, l'état de lieu à 2 semaines. Comme j'ai dit, il y a un peu de travail encore un peu au niveau des fessiers surtout. Mais c'est pas grand-chose, hein. Soit elle pourrait même limite monter comme ça sur scène, ça ne me choquerait pas. On va essayer de chercher un peu plus de conditions. Je pense pas qu'on va changer la diète. Comme je l'ai dit, je pense qu'on va essayer juste de mettre un peu de win juste pour voir le changement sur le physique. J'ai pas envie de changer plusieurs paramètres et pas comprendre un peu les résultats qu'on a. Donc on verra d'ici quelques jours si ça continue de tirer ou pas. Si on a un peu plus de mal, on mettra peut-être le win 5 mg ou 10 maximum pré-training à 7 ou 10 jours maximum de la compétition. Voir ce que ça donne. On fera un petit update de toute façon d'ici la compète. On fera une petite vidéo sans doute au Pure Muscle Fitness. Donc voilà, l'état des lieux, très content. Et on se laissera sur le côté, sur une session de posing, un peu plus motivant que celle-ci. Et on en reparle juste après. Ok. Doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Donc voilà la condition de Manon à 2 semaines de compétition. Donc évidemment, il reste encore un peu de travail. Je me presse pas, mais en même temps, il faut qu'il y ait des changements qui se fassent au niveau du peu de gras qui lui reste, surtout au niveau des fesses ischio. Donc je me presse pas, mais en même temps, il faut que ça change quand même cette semaine. Et de toute façon, si je vois qu'on a du mal et qu'on est à 7-10 jours de la compétition, que ça bouge pas comme je voudrais, j'attaquerai un truc un peu plus sévère. Je pense 2-3 jours quasiment avec aucun glucide. Même si c'est un peu dur, je connais Manon tellement parfaitement que je sais que ça suffira pour qu'elle soit prête. C'est vraiment l'atout numéro 1 avec sa ligne, donc, qui est la condition. Donc j'ai vraiment envie qu'il soit présent le jour de la compétition, vraiment le meilleur package possible en termes de ligne, en termes de conditions et en termes de posing. Et sur le dernier point, sur le posing, comme vous l'avez vu, Manon pose de façon excellente. Elle a posé absolument tous les jours, même hors saison, et je pense que ça se voit et ça va se remarquer sur scène, parce qu'une derrière, elle a un côté très féminin, très élégant, et avec beaucoup d'assurance, et on aime beaucoup, et je pense que les jurys vont beaucoup aimer. Et j'en parle aussi ici parce que je vais mettre son site internet dans la description, tout simplement parce qu'elle propose des cours pour les body fitness ou les figures, donc en visio, des cours de 30 minutes ou 1 heure. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous les filles si vous êtes intéressés de près ou de loin à tout ça, parce que mine de rien, quand on voit un posing comme ça fait tout de suite plus compétitif. Donc voilà. Donc on se laissera là-dessus aujourd'hui. Petit épisode juste pour Manon, parler un petit peu de ce qu'elle fait, un peu à l'image que j'ai fait la semaine passée. Ça permet de mettre un peu les pendules à l'heure, voir ce qu'on fait à l'instant T, surtout quand on parle d'une athlète pro qui va sans doute finir à Olympia. Donc c'est intéressant de voir tous les points de vue et être transparent avec vous. Donc voilà, on se laissera là-dessus. Je vous remercie encore pour votre gentillesse dans les commentaires, dans les messages privés que je reçois sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir. Et de toute façon, on se voit comme tous les dimanches, 18h. Et la semaine prochaine, on fera une petite vidéo avec un athlète de la Team Beauty. À la semaine prochaine.